Bonjour, vous avez appris à calculer la surface qu'il y avait sous la courbe représentative d'une fonction positive et continue sur un segment AB. Nous allons maintenant étendre ce calcul, cette définition, au cas où la fonction f est négative, et ça on peut le faire grâce aux propriétés que nous avons apprises sur les intégrales. Alors voilà une fonction f, sa courbe représentative sur le segment AB, et vous voyez que f est négative ou nulle ici. Et si f est négative ou nulle, sur le segment AB, d'après les propriétés des intégrales, l'intégrale de a à b de f de x dx va être aussi négative ou nulle, alors qu'une surface ne peut pas être négative ou nulle. Alors comment faire? Là j'ai dessiné moins f, c'est-à-dire la symétrique de f par rapport à l'axe des abscisses. Vous voyez que la surface qu'il y a en dessous de moins f entre l'axe des abscisses A et B est exactement la même par symétrie que la surface que l'on a ici. Donc, pour calculer cette surface-là, j'allais dire en valeur absolue, on peut calculer cette surface-là, c'est-à-dire au lieu de calculer l'intégrale de a à b de f de x dx, on pourrait calculer l'intégrale de a à b de moins f de x dx, et moins f est bien positive, parce que f étant négative ou nulle, moins f est bien positive ou nulle. Donc, si je travaille avec moins f à la place de f, et si j'utilise la technique que je connais déjà, je vais avoir le résultat recherché. Mais travailler avec moins f d'après les propriétés des intégrales, ce n'est rien d'autre que travailler avec f, parce que moins f, moins 1 fois f, donc l'intégrale de a à b de moins 1 f de x, c'est moins 1 intégrale de a à b de f de x dx. Je vous rappelle la propriété, l'intégrale de a à b de lambda fois f de x dx, c'est lambda fois l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc, tout simplement, on va calculer l'intégrale ici, et après on va la changer de signe. Qu'est-ce qui se passe si une fonction f change de signe entre a et b? Donc, c'est à vous, c'est à nous, de déterminer les segments sur lesquels f est positive, déterminer les segments sur lesquels f est négative. Sur les segments où f est positive, on applique la formule intégrale de a à b f de x dx. Sur les segments où f est négative, on applique la formule moins intégrale de a à b de f de x dx, c'est-à-dire qu'on change le signe de l'intégrale pour avoir toujours une surface positive. Si je reprends donc l'énoncé ici présenté, si j'ai une fonction continue sur un segment AB, négative ou nulle sur AB, D étant le domaine délimité par la courbe représentative de cette fonction, l'axe des abscisses et les deux droites A et B, dans ce cas-là, l'aire qu'il y a ici, de ce domaine, est égal à moins l'intégrale de a à b de f de x dx, et l'unité, n'oublions pas, ce sont des unités d'aire, et l'unité d'aire, vous la voyez ici en vert, c'est l'unité, c'est la surface du rectangle que vous allez construire sur IJK. Donc ici vous avez 1 et 1, parce qu'on est dans un repère orthogonal où l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées sont bien perpendiculaires, mais on n'a pas forcément la même unité sur chacun de ces axes. Nous allons tout de suite faire des exercices pour nous entraîner à calculer des surfaces sous des courbes qui sont tantôt positives, tantôt négatives.